Aujourd'hui, je vais vous faire un rappel sur les fonctions, qui est le dernier chapitre qu'on a vu avant de quitter. Premièrement, on se rappellera qu'une fonction, en fait, son but, c'est de représenter une situation à l'aide de deux variables. Parmi ces variables-là, on va retrouver la variable x, qui est la variable indépendante, et la variable y, qui est la variable dépendante. Et dans un graphique, ça va être placé de cette façon-là. Et dans une table des valeurs, nous allons mettre le x ici et le y ici. Ici, on parle de x et de y parce que c'est des variables, c'est des lettres. Ce que ça veut dire, c'est que ça peut prendre n'importe quelle valeur dans... en fait, n'importe quelle valeur mathématique. Concrètement, ce qu'on doit retenir, c'est que vous avez deux variables, une qui est dépendante et l'autre qui est indépendante. Et les deux variables ensemble vont soit augmenter ou diminuer selon la situation, selon le problème. Par exemple, ici, j'ai une situation. Le salaire d'une personne est de 10 de l'heure. Son salaire varie en fonction du nombre d'heures qu'elle a travaillé. J'ai donc deux variables ici, deux données. J'ai son salaire et un nombre d'heures que la personne travaille. Si je vais me faire cette fonction dans une table des valeurs, je vais mettre le x ici et le y ici. Mais avant de pouvoir déterminer qu'est-ce qui va où, c'est important que je me demande qu'est-ce qui est le x, qui est la variable indépendante, et qu'est-ce qui est le y, qui est la variable dépendante. Ici, on peut se dire que plus une personne travaille en termes d'heures, donc plus la personne fait des heures, plus elle va faire de l'argent. Donc, le salaire de la personne dépend du nombre d'heures qu'elle a travaillé. Alors, la variable dépendante, ça va être l'argent, et la variable indépendante, ça va être le nombre d'heures. Maintenant, j'y vais avec ma logique. Si la personne travaille 0 heure, elle va faire 0 $. Si la personne travaille 1 heure, elle va faire 10 $. Si la personne travaille 2 heures, elle va faire 20 $, 3 heures, 30 $ et 4 heures, 40 $, ainsi de suite. Je peux aussi aller représenter cette situation-là, cette fonction, dans un graphique. On se rappelle que sur l'axe des x, c'est ma variable indépendante, alors les heures, et sur ma y, c'est la variable dépendante, c'est-à-dire le salaire. Ce que vous devez retenir, c'est que quand vous allez faire votre graphique, vous devez toujours graduer votre axe par le même bon. Ça veut dire que si je décide de graduer de 1 ici, chaque bon va être de 1. Je ne peux pas passer de 1 à 4, par exemple. Je dois passer 1, 2, 3, 4, 5 si je choisis de faire mes bons de 1. Sur l'axe des Y, je peux graduer différemment si je veux. Comme je vois que ça augmente de 10 à chaque fois, je vais graduer par bon de 10. 10, 20, 30, 40. Et il me reste à aller placer mes coordonnées. Ici, si dans ma table des valeurs, je vois que j'ai 0, 0, ça veut dire que ma coordonnée dans mon graphique va être 0 et 0. Ici, ça va représenter le x, puis ici, ça va représenter le y. 0, 0. Si je fais celle-là ici, ben le 1 représente le x et le 10 représente le y. Si je vais sur l'axe ici, donc 1, ici, et je monte jusqu'à 10, 1 sur l'axe des x et 10 sur l'axe des y. Et ainsi de suite, donc 2, 20, 3, 30 et 4, 40. Ce qui me reste à faire, c'est tracer une belle ligne droite avec une règle, si possible. En classe, on a vu qu'il existait 4 types de fonctions. Premièrement, celle qu'on vient de faire en exemple, c'est une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est une fonction où
la règle, donc la façon de d'écrire la fonction, va se faire y est égal à a fois x. Le a, ça représente ce fameux taux de variation. On se rappelle que le a est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ou le y2, y1, x2, x1, on va être capable de les trouver soit dans un graphique ou dans une table des valeurs. Ici, par exemple, pour trouver mon a, ça me prend 2 paires de coordonnées. Je peux, si je veux, aller les chercher dans ma table des valeurs que j'ai ici. J'aurai une coordonnée ici, 0, 0, et j'aurai une coordonnée ici, 3, 2. Comme 0, 0 sur le graphique vient avant, ça deviendrait mon x1, y1. Et la deuxième coordonnée, le 3, 2, ça deviendrait mon x2, y2. Dans une fonction linéaire, on va toujours retrouver un graphique qui passe par 0, 0, ici. La ligne pourrait aller de cette façon-là aussi sans problème. L'important, c'est que ça passe par 0, 0 et je vais avoir une belle ligne droite. On a aussi la fonction de variation inverse. Cette fonction-là va vraiment être déterminée par une courbe dans mon graphique. La règle, ça va être que mon y, donc ma valeur dépendante, va être déterminée par le k divisé par le x. Où le k, ici, c'est le produit constant. Pour trouver le k, comment je fais? Je multiplie x par y, tout simplement. Si je regarde ma table des valeurs ici, je n'aurais qu'à faire 6 fois 1, et 6 fois 1, ça me donne 6. Ça veut donc dire que j'aurais trouvé mon k. Je peux aller vérifier pour m'assurer que c'est une fonction inverse en vérifiant toujours que chaque fois que je vais multiplier x par y, ça va donner toujours la même chose. Donc, 1 fois 6, 6. 2 fois 3, 6. 3 fois 2, 6. 4 fois 1,5, 6. Et ainsi de suite. Comme je vous l'ai dit tantôt, la fonction de variation inverse va vraiment être représentée par une courbe qui ne va jamais toucher à l'axe des y et jamais toucher à l'axe des x. C'est le genre de situation où on va retrouver, par exemple, que je vous dis qu'on va louer un chalet en gang qui coûte 800 $ et on va le diviser selon le nombre de personnes présentes. Si je vais au chalet tout seul, bien, ça va me coûter 800 $ à moi. Mais si on est deux, ça va nous coûter 400 $ chaque. Notre troisième fonction est la fonction affine, qu'on appelle aussi la fonction de variation partielle. C'est la même chose. À la base, elle ressemble énormément à la fonction linéaire ou de variation directe, qui est la même chose. Pourquoi? Parce que les deux possèdent un taux de variation. À la base, on commence aussi par trouver le taux de variation par le y2 moins le y1 sur x2 moins x1, comme je vous ai expliqué tantôt. Toutefois, on ajoute une variable qui est le b, qui représente l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. C'est la différence majeure. Ça veut donc dire que la fonction ne passe pas par 0, 0 car elle a une valeur initiale. Vous pouvez voir ici dans le graphique que à 0, par exemple, quand x est égal à 0, le y est égal à 2 et dans un graphique, ça ne passe pas par 0, 0. Ça commence ailleurs sur l'axe des y. Si je veux trouver mon b, une fois que j'ai trouvé mon taux de variation, tout ce que j'ai à faire, c'est remplacer dans ma règle la valeur de x et de y d'une coordonnée. De cette façon-là, ça va me permettre d'aller isoler mon b. Et ma dernière fonction, je vais la retrouver ici, la fonction constante qui a pour règle y est égal à b.
Donc, ici, c'est une règle qui n'a seulement qu'une valeur initiale ou une ordonnée à l'origine, comme on l'appelle. Elle se caractérise par le fait qu'elle a toujours la même valeur sur l'axe des X. Par exemple, si je vous dis on loue un canot pour la journée et ça nous coûte 20 $. Si j'utilise mon canot 1 heure, ben ça va me coûter 20 $ louer mon canot, 2 heures, 20 $, 4 heures, 20 $ et ainsi de suite. C'est le genre de situation où on n'a aucun calcul à faire parce qu'on retrouve directement notre valeur sur le Y. Parfois, ce qui est vraiment difficile, c'est de trouver quel type de fonction on me présente dans un graphique ou dans une table des valeurs si vous avez oublié. Donc, je vous ai fait un schéma qui explique un peu comment prendre vos décisions pour savoir c'est quel type de fonction et qu'est-ce que vous devez faire quand vous vous retrouvez devant une table des valeurs ou un graphique. Premièrement, demandez-vous, partez ici sur la flèche, donc on part ici. Demandez-vous si quand vous multipliez votre valeur des X et des Y, ça donne toujours la même chose. Et si vous voyez évidemment que votre graphique est une courbe, tout dépendamment de ce qu'on vous présente. Si la réponse est oui, ça veut dire que vous êtes dans une fonction qui est inverse. Ce qu'on doit faire pour déterminer la règle, je dois trouver le produit constant en multipliant le X par le Y. Ce qui va faire en sorte que ma fonction, sa règle va prendre la forme Y est égal à K sur X. Par exemple, si mon produit constant me donne 8, ça veut dire que je vais écrire Y est égal à 8 sur X. Si la réponse à ma question ici est non, ça veut dire que je me dirige ici. Ma fonction va être une ligne et je peux remarquer rien de particulier dans ma table des valeurs. Je dois toujours commencer en me disant probablement que la règle, c'est Y est égal à AX plus B, ou comme je l'ai expliqué tantôt, A représente le taux de variation et B représente la valeur initiale. Donc, la première chose que je fais, c'est trouver mon taux de variation. Si mon taux de variation donne 0, automatiquement, je m'en vais vers une fonction constante où je n'ai pas de taux de variation, donc j'ai seulement un B. Mon graphique, on se rappelle, va ressembler à ça ici. Si je n'ai pas de taux de si j'ai plutôt un taux de variation, donc ça donne un chiffre, je vais me diriger ici et je vais aller vérifier si j'ai un B, si j'ai une valeur initiale. Si mon B me donne 0, ça veut dire que je suis une fonction directe dans un graphique qui va ressembler à ça ici. Et si mon B me donne une valeur, ça veut dire que je suis dans une fonction partielle avec un B sous cette forme-là. N'oubliez pas que, sauf pour le X et le Y, je dois toujours avoir une valeur à A ou à B ici. Donc, il doit y avoir un chiffre à la fin quand vous écrivez votre règle. Alors, j'espère que cette vidéo-là va vous éclairer. Si vous avez des questions, je suis disponible.